Dans les rues du petit village de Sérilly, une centaine de manifestants défilent pour dire non au futur méthaniseur. Dans le cortège, des militants NUP, de la Confédération paysanne, mais aussi de simples citoyens. Pour eux, ce projet n'a rien d'écologique. On est pour la méthanisation à petite échelle, du recyclage de déchets et pas pour ce projet complètement fou et qui est uniquement dans une logique de business. Alors que les premiers coups de pelle ont déjà été donnés, le futur méthaniseur de Sérilly sera l'un des plus gros d'Europe. La future usine sera alimentée par 5000 hectares de seigle fourragé, destinés exclusivement à la production de biogaz, une aberration pour les opposants. Ce qu'on trouve aberrant, c'est qu'on va garder 5000 hectares pour alimenter le méthaniseur, alors qu'a priori, les agriculteurs sont là pour nourrir l'humanité et non pas produire du gaz. On va avoir 20 000 camions sur les routes toute l'année, sans compter les tracteurs. 120 000 mètres cubes d'eau rejetée, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Donc en fait, d'un point de vue écologique, le bénéfice, il est nul. Des accusations contestées par Dijon Céréales à l'initiative du projet. Selon son directeur, le méthaniseur sera bénéfique pour l'environnement, mais aussi pour les agriculteurs. Il permettra notamment de valoriser les cultures de seigle qui jusqu'à présent n'étaient pas récoltées. Ce qu'on propose à un collectif de 150 exploitations, c'est de récolter cette culture intermédiaire, de la transformer en gaz, on paye la récolte aux agriculteurs, et ensuite de produire du digesta, qui est un engrais vert, en lieu et place des engrais chimiques, qui retournent à la parcelle. Donc c'est extrêmement vertueux pour l'environnement. Alors que le méthaniseur de Sérilly devrait être opérationnel fin 2023, les opposants demandent l'annulation des permis de construire et d'exploitation. Une pétition en ligne a déjà récolté plus de 13 000 signatures.